c'est une puissance, mais c'est une force qui réclame. La délivrance commence le jour où vous avez commencé à identifier quel est le problème qui se trouve dans votre vie. Et qui est dit ce soir, si tu entends le son de ma voix, ces auteurs seront renversés. Je dis, ils seront renversés. Tous les auteurs qui te réclament, tous les auteurs visibles ou invisibles, qui réclament ta vie, seront renversés. Au nom de Jésus-Christ. Là où il y a la grâce, il faut la reconnaître. Et quand tu reconnais la grâce, tu es bénéficiaire. Et quand tu bénéficies de la grâce, il faut conserver la grâce. Et la grâce ne vient pas d'elle-même. Dieu s'est caché dans l'invisible pour nous envoyer le visible. Voilà pourquoi aujourd'hui il nous a encore envoyé invisible. J'ai connu cet homme, ça fait. Je vous laisse le découvrir. Quand je parle de lui, j'ai dit son nom c'est Josué. Est-ce que nous pouvons nous lever pour l'accueillir avec un double honneur sur vos acclamations? J'appelle le nom de Dieu. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Qu'est-ce qui se passe? J'ai besoin d'entendre quelqu'un me dire Amen très fort. Je bénis Dieu pour le pasteur Papi. Il y a des choses qui sont des rêves. Et des rêves qui se réalisent. J'ai rêvé prêcher à Bellatia. Et Dieu m'a fait grâce d'être là. Merci pasteur. Et à mon ami pasteur Roy. Oh, ça fait longtemps. Est-ce qu'on peut s'embrasser? Alléluia. J'ai un ami ici. Pour moi, c'est ma famille en Belgique. Dieu, d'une manière divine, m'a connecté à lui. Le pasteur Willy. Je voudrais que vous puissiez m'aider à acclamer le Seigneur pour ça. Bien, pendant ces 2 jours, 3 jours, je parlerai de vivre au-delà de ses limites. Vous savez, vous avez une église merveilleuse. Nous, dans notre église à Paris, on fait des culte avec Dieu, tout puissant. Quand je vois ta montée, mais ici, à Paris, il y a Dieu tout puissant. Quand je vois ta montée, je me sens au Congo. Et le Congo n'est pas très loin du ciel. Je vous dis, c'est à peu près 1 kilomètre. Et je suis sûr qu'au ciel, on chantera Kadinga. Je suis sûr que le grand maître de la chorale du ciel sera un Congolais. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur?
Vivre au-delà de cette limite. Suivez-moi bien, je parlerai ce soir. Et je voudrais que vous puissiez me suivre avec beaucoup d'attention. Et je voudrais que vous puissiez considérer cette réunion comme une saison prophétique. Je dis considérer ça comme une saison prophétique. Ça veut dire tout simplement que toutes les paroles qui vont sortir sortiront d'une manière prophétique pour faire du bien à quelqu'un qui recevra la parole d'une manière prophétique. Je suis dans le livre de Juges chapitre 6. Juges chapitre 6 à partir du verset 11. C'est un texte que nous connaissons bien. Mais je bénis Dieu parce que toutes les fois que je lis la Bible, 1000 fois je lis ça, 1000 fois j'ai 1000 interprétations. Et la même parole, le même passage peut être interprété de plusieurs manières. C'est ce qui est merveilleux avec notre Dieu. Nous commençons à partir du verset 11. Je veux que tout le monde découvre ce passage. Je veux que tout le monde lise avec moi. Et je veux entendre votre voix. Je laisse juste 1 minute le micro. Vous allez m'entendre sans micro. Moi aussi, je vais vous entendre sans micro. Est-ce qu'on peut lire ensemble 1, 2, 3? Oui. Qui appartenait à Joas et la famille d'Adézer. Gédéon son fils s'attelle ce soir pour le mettre à l'abri de Midian. L'ange de l'Éternel vient et lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon répondit: ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses sont-elles arrivées? Et que son fils est connu. Et nos pères nous racontent quand il dit ici: l'Éternel sont parfaits et origines. Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre à l'éternel. L'Éternel se tourne vers lui et dit: va avec cette prophétie-là et délivre Israël de la main de Midian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon dit: ah, Seigneur, avec quoi délivrer Israël? Voici ma famille est la plus pauvre de Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Et l'Éternel lui dit: mais je serai avec toi, et tu vas prendre dans ta France et servant. Gédéon lui dit: si je te trouve grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que tu vas ne te pas loin d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon roi et que je repose devant toi. Et l'Éternel dit: je resterai jusqu'à ce que je revienne. Allons-y au verset 25 à 26. Verset 25 et le verset 26. Come on. L'Éternel dit à Gédéon: prends les 7 taureaux de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse le ciel de bas qui est à ton père et abat le pied sacré qui est dessus. Tu battras ensuite et te déposeras sur le haut de ce rocher et le père à l'Éternel pour Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras dans le rocher avec le roi de l'Union et tu es que Dieu ajoute la bénédiction à sa parole. Veuillez vous asseoir. Merci. Merci beaucoup. Vivre au-delà de ses limites.
Je voudrais parler de ces choses en connaissance des choses. Parce que le peu de temps que je fais dans la maison de l'Éternel, j'ai compris qu'il y a beaucoup de chrétiens avec la bonne volonté, très engagés aussi. Mais ils tournent en rond pendant très longtemps. Ils ne voient pas dessus. Et les choses commencent à être très difficiles, donnant l'impression comme si Dieu n'existe pas, ou comme si Dieu n'agit pas. Et toutes ces réflexions étaient miennes jusqu'au jour où la lumière est venue. J'étais pasteur de l'église. Je vous dis la vérité, ça fait 30 ans que je suis en train de prêcher cet évangile. Dieu a pris ma jeunesse. Je dis souvent que j'ai hypothéqué ma jeunesse dans cette affaire. Tournant en rond, pasteur de l'église. Frère, je sais d'où je viens. Et je crois que l'évangile qui est prêché avec puissance, l'évangile qui est prêché avec force, je suis d'accord que c'est l'évangile prêché surtout avec l'expérience vécue. Des choses que je vous dis, ce sont des choses que j'ai vécues réellement. J'ai tourné en rond pendant très longtemps. Avant que je vous prêche, laissez-moi vous raconter un petit témoignage de ma vie. J'étais pasteur de l'église, mais je savais que chez eux, ils mangent souvent à 14 heures. Je le sais qu'ils mangent à 16 heures. Comme j'habitais la permanence de l'église, parfois je partais manger ici, et le lendemain je partais manger là-bas. Je n'ai pas honte de le dire aujourd'hui, parce que c'est mon background. Je me rappelle un jour, j'avais tellement faim et j'étais à la permanence, je ne savais pas où manger. J'ai décidé d'aller voir le frère parce que je savais à quel moment chez eux ils mangent. Et quand je suis arrivé chez eux, le frère n'était pas là. Mais ses soeurs ne voulaient pas aussi me donner la place pour m'asseoir. J'ai dit bon, je vais l'attendre un peu. Mais ils m'ont dit mais écoutez, il n'est pas là, tu peux partir. Moi j'avais des calculs, ce n'était pas le frère qui était ma priorité première. Mais je voulais manger là-bas. Frère, je les ai vus en train de préparer. Et je les ai vus en train de manger. Mais ils ne m'ont pas servi. J'ai attendu le frère. J'ai somnolé. Je me réveillais. Et ça faisait longtemps. Parfois il me rappelait, mais tu ne vas pas partir parce que votre frère n'est pas. À un certain moment, courageusement, j'ai décidé de rentrer à la permanence. Il se faisait 17h, 18h, un peu le soir. Et sur mon chemin, je vis un morceau de pain. Et je l'ai ramassé. Je vis quelqu'un venir. Je l'ai laissé passer. J'ai regardé derrière, à gauche, à droite, il n'y avait personne. J'ai ramassé ce pain. Je l'ai amené dans la permanence. J'ai essayé de nettoyer. Je ne sais pas si c'est un fou qui l'a jeté. Je ne sais pas si on a pissé sur ça. Je ne sais pas qui l'a jeté. Et pourquoi il l'a jeté. Je ne sais pas si les gens marchaient sur ça. J'ai ramassé ce pain ce jour-là. Je l'ai mangé. Et le jour est passé. Mais celui qui vous parle ce soir a fait 44 pays. Il a rencontré 2 présidents. Il a écrit 13 livres. Est-ce que vous comprenez? Je vous rappelle toutes ces choses pour vous dire voici d'où je
viens. Et où je suis arrivé. Pour dire à quelqu'un, même si les choses sont difficiles aujourd'hui, demain ça peut changer. Oh non, tu ne me crois pas. J'ai dit ton histoire est meilleure que ce que tu traverses aujourd'hui. Ah, ton amen est faible. Je dis ton amen est faible. J'ai besoin de l'amen puissant. Juste pour dire à quelqu'un, même s'il y a des limites aujourd'hui, il y a possibilité que tu as franchi ces limites. Et je suis en train de dire à quelqu'un qui me croit que tu vas traverser ces limites. J'étais dans la permanence de l'église. Mon pasteur connaissait mon nom. Quand vous voyez quelqu'un, il ne faut pas le mépriser. Dans mon village, on dit, si tu vois un arbre debout, cet arbre a une histoire à raconter. Peut-être si tu lui poses la question, il va dire, tu vois le monsieur qui est en face de moi. Il ne m'aimait pas quand j'étais petit. Il voulait me couper. Il pensait que j'occupais beaucoup de place pour rien. Mais j'ai grandi. La pluie est tombée sur moi. Le soleil est tombé sur moi. Les gens ont poussé sur moi. Mais j'ai résisté à toutes ces choses. Aujourd'hui, je donne la vie. Voilà, quand il fait chaud, ils viennent s'abriter sur moi. Je suis devenu important. Et tu as une histoire à raconter. Alors, j'ai dit, tu as une histoire à raconter. La plus grosse erreur que le diable a commise, c'est de te laisser vivre encore aujourd'hui. Frère, mon pasteur connaissait mon nom. Mais au milieu d'une grande assemblée, il m'appelait toujours, où est le frère qui porte le pantalon blanc? Frère, j'avais ce pantalon blanc pendant 2 ans et demi. Tu crois le pantalon, toi tu grandis, mais le pantalon ne grandit pas. Tu fais toutes les défaites, tu essaies d'allonger même. Ce pantalon ne grandit pas. Et c'est ça que j'ai porté de lundi à dimanche. De janvier à décembre. Frère, quand j'habitais la permanence, on m'appelait permanent international. Et moi je croyais que c'était prophétique. Et c'est ça qui m'a amené dans ces 44 pays. Au mois de décembre, je ferai mon 45e pays parce que je serai au Pakistan. Et au même mois de décembre, je ferai mon 46e pays parce que je serai au Mexique. Ah bien, je suis convaincu. Hier, j'étais en train de regarder combien de pays où les Français peuvent aller sans visa. J'ai constaté que les Français peuvent aller dans 172 pays. J'ai dit, si j'ai fait 44 pays et je suis français, donc il me reste 132 pays à parcourir. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? J'avais ce pantalon, vous voyez, le pantalon blanc, vous l'utilisez tous les jours, ça change de couleur, ça devient à peu près kaki. Et c'était mon identité, je n'ai pas honte de le dire aujourd'hui. Je ne suis pas en train de parler des amis, je suis en train de vous amener à la dimension que vous puissiez comprendre que les limites peuvent être vaincues. Sois prophétique avec moi, trace les limites devant toi. Trace une limite. Bien, qu'est-ce que tu constates en traçant les limites? Est-ce que tu es devant ou tu es derrière? Toutes les limites te positionnent derrière, vrai ou faux? Si tu as des limites financières, tu es derrière. Si tu as des limites professionnelles, tu es derrière. Si tu as des limites sentimentales, tu es derrière. Quelles que soient les limites spirituelles, tu es derrière. Le rôle de limite, c'est de te mettre dans une position de derrière.
Et c'était ça ma vie. Jusqu'au jour où la lumière est venue. Dieu a commencé à parler à mon esprit. Et il m'a dit, voici les choses qui constituent des limites dans ta vie. Et ces choses sont des mystères. Et le premier de ces mystères dont nous allons découvrir ce soir, qui peuvent nous aider à transcender les limites de notre vie, c'est ce que j'appelle le mystère des autels. Je dis le mystère des autels. Les textes que nous venions de lire nous racontent une histoire qui s'est passée en Israël. Suivez-moi bien. C'était à une période où Israël était sous la domination de Madianites. La Bible dit chaque famille d'Israël devait piler le froment et le mettre à l'abri de Madian. Et le service de Madian passait chaque soir et ramassé. Je vais attirer votre attention à quelque chose. Israël pilait le froment pas pour lui, mais pour les dominateurs. Et j'ai compris que c'est un grand signe de malédiction lorsque vous investissez beaucoup d'énergie, pas pour vous-même, mais pour les dominateurs. Et la deuxième chose, en lisant les textes, la Bible nous dit que la famille d'Israël qui ne faisait pas cela était châtiée. Et Israël faisait la même chose. Chaque famille d'Israël faisait la même chose. Il n'y avait pas de famille exceptée. Et la Bible nous dit il y avait un monsieur qui s'appelait Joras et qui avait un fils qui s'appelait Gédéon. Et la Bible dit le monsieur Joras adorait un dieu qui s'appelait Baal. Et au nom de ce dieu Baal, il a élevé un autel. Et sur cet autel, il offrait les sacrifices. Mais il y a des jours particuliers dans la vie où Dieu décide de te faire traverser au-delà de tes limites. Parce que tout ce que tu vois ne peut pas durer dans le temps. Parce que Dieu est le maître des temps et des saisons. Je voudrais que tu puisses comprendre les choses que tu traverses aujourd'hui. Peut-être que tu vas me dire, apôtre, parce que toi tu as déjà dépassé cela que tu en parles. Mais moi aussi je pleurais, frère. Et vous savez, le meilleur endroit pour pleurer, c'est dans la douche. Lorsque tu mélanges tes larmes avec l'eau, qu'est-ce que moi j'ai fait? Moi j'étais comme ça, frère. Jusqu'au jour où la lumière des Écritures est venue. Et je crois à ce que la Bible dit, si le Fils vous affranchit, vous serez royalement libre. Et la Bible dit, le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. À ton amen faible. Et la Bible dit, Gédéon était en train de piler le froment à côté de l'autel du Dieu de son père. Vous me croirez que c'était un Dieu de famille. C'était un autel de famille. Et Gédéon pilait le froment à côté. C'est en ce moment, au verset 11, la Bible dit l'ange de l'Éternel. Écoutez bien. L'ange de l'Éternel lui apparaît. Et lui dit, vaillant héros. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Dites-moi même si vous êtes avec moi. Amen. Il lui dit, vaillant héros. Je voudrais que vous puissiez comprendre. Quand l'ange apparaissait à Gédéon, c'était à une époque où
Israël était esclave. Mais lorsque l'ange parlait à Gédéon, l'ange ne voyait pas Gédéon comme un esclave. Mais l'ange voyait Gédéon comme un vaillant héros. Un héros, c'est la réponse d'une nation. Un héros, c'est la force, c'est l'image de la victoire d'une nation. Ce que l'ange disait à Gédéon était contradictoire à ce que Gédéon vivait. Et c'était même différent de ce que les gens observaient de Gédéon. C'est-à-dire, lorsque les gens passaient, ils voyaient un bon esclave. Lorsque les Madianites passaient, il voyait en Gédéon un bon pilote de fromage. Peut-être il pouvait dire, mais pilote de fromage comme Gédéon. Mais lorsque le ciel voyait Gédéon, le ciel lisait Gédéon comme un vaillant héros. C'est pourquoi je dis souvent, la lecture de Dieu concernant ta vie est différente de la lecture des hommes concernant ta vie. Peut-être aujourd'hui les gens te voient faire. Peut-être aujourd'hui les gens te voient inutile. Mais le ciel, lorsqu'il te localise, et lorsque le ciel parle de toi, le ciel parle de toi avec un autre langage. C'est pourquoi ce que le ciel dit est meilleur que ce que la terre dit. Parce que ce que le ciel dit doit s'accomplir sur la terre. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Au verset 11, la Bible dit l'ange de l'Éternel. Mais lorsque vous venez, vous étudiez ce que était la réponse de Gédéon. La Bible dit Gédéon réagit par rapport à ce qu'on lui a dit. Il dit ce n'est pas vrai. Si je suis héros comme tu le dis, pourquoi ces choses nous sont-elles arrivées? Pourquoi ces difficultés? Pourquoi cet esclavage? Non, je ne suis pas voyant. C'est que moi je sais, je suis le plus petit de ma famille. Et ma famille est la plus petite de notre tribu. Et notre tribu est la plus petite de toutes les tribus du Sud. Et Gédéon avait sa carte d'identité bien fournie. Et il savait qu'il n'était pas grand. Mais Dieu, lorsque l'ange le voyait, lorsque le ciel voyait Gédéon, le ciel le voyait comme un vaillant. Écoutez-moi bien. Et comme Gédéon résistait à ce que Dieu disait, le verset 14 dit l'Éternel dit. Si vous lisez le verset 11, on dit l'ange de l'Éternel. Mais au verset 14, on dit c'est l'Éternel. Un étudiant à l'école biblique où j'enseigne m'a posé cette question. Il me dit il y a une contradiction. Le verset 11 dit l'ange, le verset 14 dit l'Éternel. Mais c'est pourquoi cette contradiction? Je vais l'expliquer, il n'y a pas de contradiction. Dans l'Ancien Testament, lorsque Dieu apportait le message à un individu, il venait comme un ange. C'est pourquoi vous allez remarquer, la Bible dit Abraham a vu 3 anges passer. Mais la Bible dit celui qui était au milieu était Elohim. Elohim veut dire l'ange supérieur. Donc toi, lorsque Dieu apporte le message, un individu, il vient comme un ange. Mais lorsque Dieu expliquait les choses qui étaient attachées à une destinée, dans la vie d'un individu, il ne parlait plus comme un ange, mais il parlait comme l'Éternel. C'est pourquoi vous voyez au verset 11, il parle comme un ange, mais au verset 14, il s'explique comme l'Éternel. Est-ce que vous me saisissez? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? On dit au verset 11, il apporte le message. Mais au verset 14,
il l'explique les choses. Et c'est là où il commence à dire à Gédéon, au fait, en réalité, nous t'avons introduit dans ce monde pour que tu sois la réponse à ton peuple. Voilà l'essence du vaillant héros. Tu battras Madian comme un seul homme. C'est-à-dire toi-même. Nous avons investi en toi des choses qui te donnent la capacité à toi seul, sans l'association de quelqu'un, de battre le Madianite comme un seul homme. C'est pourquoi les siens t'identifient comme un vaillant héros. Alors, est-ce que je parle au héros dans cette église? Si tu es un héros de ta vie, moi je suis un héros. Je suis un héros. Et c'est là où Gédéon a commencé à comprendre. Il dit, si c'est toi vraiment l'éternel qui me parle, attends ici. Jusqu'à ce que je vais revenir pour que je t'apporte une offrande. Frère, je veux que vous puissiez arriver à ce point-là. Et Dieu dit à Gédéon, j'attendrai jusqu'à ce que tu vas revenir. Excellent enfant de Dieu. C'est la toute première fois dans l'histoire de la Bible que Dieu a attendu un homme. Je ne sais pas combien de temps ça a pris. Je ne sais pas combien de jours. Mais Dieu a été immobilisé par les paroles d'un homme. Attends seulement jusqu'à ce que je vais revenir pour t'offrir une offrande. Maintenant, suivez-moi bien. La Bible dit quand il est revenu, Gédéon a bâti un autel à côté de l'autel du Dieu de son père. Gédéon a parce que, vous voyez, les enfants d'Israël, ce sont de bonnes choses que nous devons apprendre. Ils savaient que lorsque tu rencontres personnellement Dieu, tu élèves un autel en son nom. Et tu lui offres un sacrifice. Parce que c'est ce qui t'amène à une dimension supérieure de ta vie. Est-ce que vous êtes là avec moi? Les changements des statuts nécessitent un autel et un sacrifice. Amen. Je souhaiter prêcher ces choses chez moi. J'allais entendre un amen fort. J'ai dit, le changement des statuts, le changement des valeurs de vie, c'est-à-dire là où toi tu veux aller, exige un autel et un sacrifice. Je dis, ça exige un autel et un sacrifice. Lisez dans la Bible, vous allez voir ça. Noé a élevé un autel. Lorsque Dieu l'a épargné de l'éternité, Abraham a élevé un autel. Jacob a élevé un autel. Isaac a élevé un autel. Moïse a élevé. C'est ceux qui ont rencontré Dieu personnellement. Lorsque Dieu changeait les valeurs de leur vie, il les amenait aux étapes supérieures de leur vie. Ils introduisaient leurs relations là, avec Dieu dans un autel et un sacrifice. Et voilà, la Bible dit Gédéon élève un autel au nom de son Dieu qu'il venait de découvrir. Vous êtes d'accord avec moi que ce Dieu-là était différent du Dieu de son père. Et il ne voulait pas associer l'autel de son Dieu qu'il venait de découvrir à l'autel du Dieu de sa famille, de son père. C'est pourquoi il a élevé un autre autel à côté. Mais si vous allez très loin dans la pensée, vous allez comprendre qu'il a dit comme ça, l'autel de notre père, ça reste encore là, mais moi, je viens de découvrir un nouveau Dieu. Donc, je ne réunis pas le nom d'autel de notre famille. En attendant, je garde, je lève un autel au Dieu que je viens de découvrir. Mais Dieu dit à Gédéon, tu ne fais pas bien.
Regarde ton voisin, dis-lui, tu ne fais pas bien. Vous savez, les gens pensent que le problème qui devrait résoudre, non, qu'est-ce que je veux dire? Ce qui devrait résoudre le problème que nous avons, c'est les offrandes, c'est les dîmes, c'est les sacrifices. Parce que les gens disent, j'ai donné, mais je ne vois rien. J'ai semé, mais je ne vois pas rien. Est-ce que vous avez déjà entendu des gens dire comme ça? Peut-être toi-même aussi tu l'as dit, n'est-ce pas? N'aie pas peur, je sais que tu l'as dit. Moi aussi je l'ai dit. Dans ma folie, je l'ai dit aussi. Nakila, je dors, je ne vois rien. Je sais, je ne vois rien. Je paye mes dîmes, je ne vois pas clair. Le problème, ce n'est pas les offrandes. Le problème, ce n'est pas les dîmes. Le problème, ce n'est pas les semences. Il y a quelque chose que nous devons découvrir qui est au-dessus de toutes ces choses. Vous savez, c'est bien, il y a des choses, je vous dis quelque chose d'important. Il y a des choses que Dieu, frère, prends cette phrase de cette façon. Dieu peut nous exaucer parfois en donnant l'offrande. Ou le dîme. Ou le sacrifice. Il y a des moments aussi, Dieu peut nous exaucer par la prière. Sans offrande. Sans dîme. Sans sacrifice. Ou sans semence. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Parce que tout ce n'est pas seulement l'offrande. Parfois aussi c'est la prière. Mais tout ce n'est pas aussi la prière. Mais parfois aussi c'est l'offrande. Mais il y a aussi des choses où Dieu nous exauce par l'offrande et la prière. Est-ce que c'est clair? Amen. Bon, je peux dire ça d'une autre façon. Je peux dire ceci. Il y a des moments où Dieu va t'exaucer seulement parce que tu as prié. Alléluia, Seigneur, exauce-moi, il t'exauce. C'est seulement par la prière. Il y a des moments où Dieu t'exauce sans prier, mais par la semence. Il y a des situations qui exigent et la prière et la semence pour les offrandes ou les dîmes. Parce qu'il y a certaines personnes parfois, bon, ils ont des situations, ils s'aiment. Mais ce n'était pas peut-être des situations qui exigeaient une semence. Je voudrais être honnête avec vous. Il y a des choses, des situations parfois qui n'exigent pas la semence, mais qui exigent seulement la prière. Mais il y a des choses, des situations qui exigent et la prière et la semence. Mais la semence qui prend les dimensions du sacrifice et qui bouge le trône de Dieu, sauf que sur un autel. Sauf on offre ça que sur. Donc maintenant, suivez-moi bien. Gédéon vient et élève un autel à l'honneur de son déclare. Et c'est là le problème. Tu as dit à Gédéon, tu ne fais pas bien. Ce que tu devrais faire, c'est de renverser l'autel du Dieu de ton père. Dieu dit à Gédéon, renverse. Dis à ton voisin, renverse. Est-ce que je parle là, quelqu'un me dit très fort, renverse. Dieu me dit, renverse l'autel du Dieu de ton père. Vous allez me poser la question, l'autel c'est quoi? Laissez-moi vous donner quelques définitions de l'autel tel que je l'ai. L'autel, c'est un lieu approprié. Lieu aménagé pour recevoir les sacrifices. Mais suivez-moi bien, suivez-moi bien. Ici nous sommes
dans le temple, dans le sanctuaire, n'est-ce pas? Si ce n'était pas l'église, ça devait être quoi? Proposez-moi, ça devait être quoi? Oh, ça devait être quoi? Parlez avec moi. Ça devait être quoi? Café, salle de fête, ou bien salle de théâtre, ou bien un hôtel, ou bien un bar, tout ce que nous voulons, n'est-ce pas? Maintenant, cet endroit est devenu un sanctuaire. Ce que nous appelons une église. Et la valeur de cet environnement, c'est à cause de cet endroit que nous appelons hôtel. Cet environnement, cet espace prend de la valeur spirituelle par rapport à l'hôtel qui a été bâti. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Voilà, frère, si tu quittes là-bas, tu quittes chez toi pour entrer ici. De toute façon, quand tu entres, qu'est-ce qui se passe en toi? Tu te donnes un peu de respect, n'est-ce pas? Même si tu fumais, tu éteins la cigarette. Tu dis là, je vais à l'église. N'est-ce pas? Et quand tu quittes là où tu es, pour monter ici, là où moi je suis, qu'est-ce qui monte en toi? Tu sens qu'il y a encore un autre respect, un autre niveau de respect qui augmente. Pourquoi? Parce que ici, ça prend une autre valeur. Depuis que nous avions décidé de faire de cet endroit une église, et nous avons bâti cet espace. Cet espace devint l'hôtel de cet endroit. Et à cause de cet hôtel, là, jusque là au fond, de gauche à droite, tout cet espace devient un sanctuaire. À cause de quoi? À cause de quoi? De l'hôtel qui est là. Est-ce que vous comprenez? Donc l'hôtel, la deuxième chose que nous devons comprendre de l'hôtel, c'est le lieu du rencontre entre le spirituel et le physique. Entre le divin et l'humain. Et c'est le seul endroit où Dieu peut parler aux hommes. Laissez-moi vous raconter un témoignage de ma vie. J'étais parti à Nairobi en 2000. J'étais en train de prêcher dans une église. Une petite bonne église. Quand je finissais, j'étais à l'hôtel avec le pasteur de l'église. Après le culte, on parlait avec lui, on était debout. Je vois un frère venir s'asseoir sur la chaise où moi j'étais assis. Et il commence à prier. Vous savez, les anglophones sont trop pragmatiques. Il commence à prier. Je regarde le pasteur. Je regarde le pasteur et je me pose la question, qu'est-ce que ce frère a fait? Tu le connais? Il dit oui, c'est le responsable du service de protocole à l'église. J'étais curieux, quand il a fini de prier, je l'ai appelé, il dit frère, il y a beaucoup de chaises. Mais pourquoi tu es venu t'asseoir sur ma chaise? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu veux faire? Il me dit ceci, suivez-moi. Il dit d'accord. Je sais que tu n'as pas le temps. Peut-être que tu n'aurais pas eu le temps de prier pour moi, de me poser le main. Mais je sais tout simplement dans ton corps, de cheveux jusqu'à la plante des pieds, il y a une onction. Et je suis convaincu que sur la chaise que tu étais, sur laquelle tu étais assis, il y a des particules de l'onction qui sont restées. Je suis venu m'asseoir là-bas pour me connecter à cette onction. Même si je prie pour moi, je ne peux pas que Dieu t'exauce. Frère, 6 ans après, je suis reparti dans cette ville. J'ai prêché dans cette église. Mais j'ai regardé. Je ne voyais pas de frère. À la fin, j'ai posé la question au pasteur. J'ai dit, pasteur, il y a 6 ans, j'ai vu un frère. 6 ans, il était assis là. Je veux voir ce frère.
Mais qu'est-ce qu'il est devenu? Le pasteur suivi dit attends. Je vais te le montrer. À 14 heures. On était en train de manger. C'était le dimanche. Le pasteur allume la télé. Et il dit tu vas voir, il va passer tout de suite à la télé. Et le générique passait. Et je vois un prédicateur. Et c'était cet homme. Avec une église de presque 2500 personnes. Les choses se sont développées très vite. Le pasteur me dit une année après que tu y aies prié. Une année après. Une année qu'il s'est. Qu'il est. Et 5 ans après, il a 2500 personnes qui l'écoutent dans son église. Moi-même, avec mes 30 ans, je n'avais pas 2500 personnes. J'ai dit pourquoi cette onction est sortie de moi. Il fallait s'accrocher à lui. Et je comprends l'essence de l'autel. Frère, voilà comment les choses ont commencé à se développer. L'autel, c'est le lieu de rencontre entre l'humain et le divin. C'est là où Dieu choisit d'opérer. C'est là où Dieu choisit d'agir. Et lorsque tu comprends ce message, frère, il y a des choses qui peuvent se passer dans ta vie. Qui peuvent se passer dans ta vie. Et qui peuvent être réclamées que par l'autel. Je comprends ces choses, frère. Et j'ai commencé à comprendre que beaucoup de personnes ont des difficultés dans leur vie à cause des autels de leur famille. L'autel peut être visible ou invisible. L'autel peut être connu ou inconnu. Je voudrais me rassurer ceux qui sont derrière, vous m'entendez? Je prêcher comme Jésus dans le désert. Voyez frère, je disais l'autel peut être connu ou inconnu, visible ou invisible. Et la quatrième chose que nous devons comprendre de l'autel, chaque autel réagit par rapport aux paroles qu'on a investies sur lui. Ça peut être un autel positif. Et tout ce qui dépend de cet autel bénéficie des réactions positives. Et ça peut être un autel négatif. Et tout ce qui sort de cet autel bénéficie des réactions négatives. Mais je veux que vous puissiez comprendre. Dans la délivrance, il y a un principe. Comprenez bien ces choses. Votre étape supérieure, ça que vous voulez devenir demain, dépend de la connaissance de ces choses. Il y a des gens qui viennent à l'église. On peut vous imposer le pied. On vous impose même les pieds. Frère, si vous ne comprenez pas ces choses, même votre pasteur sera fatigué de vous. Vous savez, il y a parfois des pasteurs, nous sommes fatigués. Tu as prié, il y avait d'autres formules de prière, mais ça ne marche pas. À un certain moment, tu commences à dire, mais son frère, il y a un problème. Quand il vient, toi-même tu dis, ah non, dis-lui qu'il parce que tout ce que tu devrais faire comme prière, tu le fais. Le problème, parfois, ce n'est pas la prière. Le problème, c'est de quel autel ce frère dépend. Est-ce que vous me comprenez? C'est là où Dieu a dit à Gédéon, toi-même, renverse cet autel. Il y a des choses que Dieu ne va pas faire à ta place. Mais il y a des choses, toi, tu dois prendre ta propre responsabilité. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Donc, je dis l'autel, c'est une puissance, mais c'est une force qui réclame. Lorsque nous parlons des autels, en résumé, voyez ça comme
les esprits de réclamation. Dans la délivrance, il y a un principe. Ce principe dit lorsque Dieu bénit, il bénit jusqu'à 1000 générations. Mais lorsqu'il maudit, il maudit jusqu'à la 3e ou la 4e génération. Je vais illustrer ma prédication par un exemple. Vous voyez, moi j'enseigne, je préfère donner un exemple. J'ai besoin de 4 personnes volontaires. Venez rapidement. Aidez-moi. 4. Bien. Ok, regardez l'église. Donnez-moi juste votre prénom. Louzo. André. Aristote. Roger. Bon, voilà. Tout ça là, c'est la famille Louzo. Louzo André, Louzo Aristote et Louzo Roger. En fait, qu'est-ce que je veux dire? La famille Louzo a commencé par cet homme. Et dans la délivrance, là où la famille a commencé, nous appelons ça la racine supérieure. Et ce monsieur Luzolo a donné naissance à son fils qui s'appelle André Luzolo. Et André Luzolo dans la délivrance est la première génération de M. Luzolo. Et André donne naissance à Aristote. Aristote est la 2e génération de ce monsieur. Mais la première génération de André. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Et Aristote donne naissance à Roger. Roger est la 3e génération de M. La 2e génération de André. La première génération d'Aristote. Ici nous sommes à la 3e génération. Oh, est-ce que vous êtes là? Amen. La Bible dit lorsque Dieu bénit, il bénit jusqu'à 1000 générations. Mais lorsqu'il maudit, il maudit jusqu'à la 3e ou la 4e. Génération. Frère, suivez-moi bien. Ça veut dire que si M. Luzolo, là où la famille a commencé, Luzolo est la racine supérieure. Ne dormez pas, suivez-moi, je vais dire des choses importantes. Luzolo est la racine supérieure. C'est là où la famille a commencé. Au lieu de donner sa vie à Jésus, Luzolo va chercher le fétiche. Parce qu'il veut être fort. Un homme d'affaires puissant. Ou bien un homme politique fort. Au lieu de compter sur Dieu, il compte sur le féticheur. Ça veut dire quoi? Tous ceux qui vont naître de cet homme jusqu'à la 3e génération ou la 4e génération sont automatiquement maudits à cause de Luzolo qui est la racine supérieure. Oh, Église, est-ce que vous me suivez? Donc André, son fils, sans faire des efforts, il est automatiquement maudit lorsqu'il est né, à cause de son papa. Et lui aussi, lorsqu'il va faire des enfants, Aristote est automatiquement, il est programmé automatiquement maudit à cause d'André et à cause de son grand-père. Parce qu'il porte en lui ses gènes et ses haleines. Est-ce que vous comprenez? Si vous ne comprenez pas ces choses, même votre délivrance sera difficile. Même votre vie sera difficile. Vous comprenez pourquoi pasteur de l'église, j'ai ramassé le peuple? Est-ce que vous comprenez cela? Maintenant, Roger, qui est la 3e
génération. Parce qu'il est né de cet homme. Il est la racine supérieure. Et parce que la racine supérieure n'a pas été brisée. Lui qui est de la 3e génération, il est automatiquement maudit. Maintenant, Roger, imaginez que Roger n'a pas encore mis au monde. Et le principe dit Dieu maudit jusqu'à la 3e ou la 4e génération. Il y a une épée Damoclès qui est suspendue dans le ciel et qui attend seulement l'enfant de Roger sortir pour qu'il le frappe aussi de malédiction à cause de son père Roger. Suivez-moi bien, c'est très important parce que l'étape supérieure de ta vie dépend de cette connaissance. Et le problème dans cette famille, ce n'est pas Roger, ce n'est pas Aristote, le problème ce n'est pas André, le problème c'est cet homme. Peut-être lorsqu'il est parti faire ça, André n'était pas encore né. Même si André était né, peut-être il n'a pas demandé la vie d'André. Est-ce que vous me suivez? Mais le problème, il subit ces choses du fait d'être né de cet homme. Du premier au 3e ou à la 4e génération. C'est pourquoi vous allez voir dans certaines familles, les gens ne se marient pas. De belles filles. La fille va faire des enfants là-bas. Elle vient, elle dépose à la maison chez elle. Quand vous regardez, la grande sœur a fait ça. La petite sœur aussi a fait ça. Et vous allez voir aussi, ça se développe. Même les frères, les hommes aussi font ça. Exactement comme leur père. Parce qu'ils sont dans cette famille dont la racine supérieure a été déjà modifiée. C'est-à-dire quoi? Si vous me comprenez, nous pouvons découvrir qu'il y a un hôtel qui a été placé dans cette famille. Quelqu'un comprend ce que je dis? Et je vous ai dit, l'hôtel peut être visible ou invisible. Ça peut être connu ou inconnu. Mais même si c'est invisible, même si c'est non connu, mais ça a des effets visibles. Est-ce que vous comprenez? Les effets sont visibles. Vous allez voir dans certaines familles une pauvreté intense. Les gens peuvent aller à un certain niveau de l'école. Ils ne dépassent pas ça. Ils ne dépassent pas des diplômes. C'est fini. Et lorsque dans votre vie, vous avez l'habitude de dire chez nous c'est comme ça. Si cette phrase-là sort dans votre bouche, comprenez directement que vous avez identifié un hôtel dans votre vie. La délivrance vient. Je vous dis la vérité, la délivrance commence le jour où vous avez commencé à identifier quel est le problème qui se trouve dans votre vie et qui vous donne. Et la seule chose que le diable peut faire, c'est de vous mettre dans une situation de satisfaction. C'est-à-dire de dire que c'est normal. Oh, tout le monde confie comme ça. Ce n'est pas grave. Je priais, parce que papi pour une fille. Il y avait des difficultés de foi. Il dit non, il n'y a pas de problème. Mon père a ce problème. Tous mes frères et toutes mes soeurs ont ce problème. C'est-à-dire le diable va t'amener à une situation que tu comprennes que c'est normal. C'est normal, même manger difficilement, c'est normal. Même être chômeur toujours, c'est normal. Mais ne pas bien vivre, c'est normal. Il va t'amener à une mauvaise compréhension et te faire voir simplement, non, c'est le ciel. C'est le ciel. Pendant que tu es ici, il faut que tu domines.
Demande-moi et je te donnerai des nations pour héritage et des extrémités de la terre pour possession. Et Dieu n'est pas fou pour parler des nations. Il n'est pas fou pour parler des extrémités de la terre. Frère, c'est quand commencé à vivre en moi et j'ai commencé à découvrir ces choses. Et c'est là où j'ai commencé à voir que les portes commençaient à s'ouvrir. Lorsque j'ai commencé à traiter les hôtels de notre famille. Dans certaines familles, vous allez voir des personnes, ils commencent bien, ils sont riches. Mais au soir de leur vie, quand ils commencent à vouloir mourir, et c'est là où vous sentez la pauvreté. Et ils commencent à tout vendre. Je dis à tout vendre. Les maisons qu'ils avaient, les voitures qu'ils avaient, et même leurs habits. Jusqu'à tel point que même lorsqu'ils sont morts, pour les enterrer, la famille va s'endetter. Et il laisse la famille avec les dettes. Parce que cet hôtel de pauvreté a été élevé. Si tu me suis que Dieu te délivre ce soir. Mais c'est nous autres. Au lieu de donner sa vie à Jésus, il a hypothéqué toute sa famille. Mais à cause de lui, toute la famille nous autres est devenue. Mais maintenant, suivez-moi bien. Si André, au lieu de donner sa vie à Jésus, suivez. Au lieu de donner sa vie à Jésus, André fait exactement comme son père. Donc Aristote, c'est la première génération. Roger, c'est la deuxième génération. L'enfant de Roger, la troisième génération. L'enfant de Roger est engagé dans cette affaire à cause d'André. Vous me comprenez? Mais je prends un exemple comme ça. Roger, qui est la troisième génération de la famille, donne sa vie à Jésus. C'est une bonne chose, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui va se passer? Vous allez voir Roger sur la terre, il va souffrir. Mais quand il va mourir à cause de Jésus, il va aller au ciel. Posez-moi la question, pourquoi il va souffrir? C'est pourquoi vous allez voir des gens, ils viennent à l'église. Même il vit en Europe. Quand vous comparez sa vie à celui qui est à Kinshasa, vous voyez que non, lui, il est plus malheureux. Il vient à l'église, quand vous comparez sa vie à ce païen. Le païen dit, moi-même, je suis mieux sans Jésus. Pourquoi? Or, les personnes qui devraient vivre mieux, c'est nous. Paul a dit, non, 3 Jean 2 dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à cause de Dieu et que tu sois en bonne santé. Donnez-moi la suite. Prospère l'état de ton âme. Comme c'est un adverbe de manière, n'est-ce pas? Qui veut dire de la même façon que ton âme prospère, c'est comme ça aussi que tu vas prospérer dans tous les domaines. Moi, je n'ai pas besoin de faux christianisme qui pense que dans notre royaume des cieux, notre nouvelle patrie, c'est le royaume des cieux. Et ici tu souffres. Non, moi, si je devrais servir un Dieu qui devrait me faire souffrir ici, pour le ciel, je préfère pas ce Dieu, je préfère changer. Dieu lit toujours une bénédiction spirituelle aux bénédictions matérielles. Il dit, comme prospère l'état de ton âme. Je dis, la profondeur appelle toujours la profondeur. Si tu marches bien spirituellement, il faut qu'on voit des répercussions sur la vie quotidienne. Tu es en bonne santé, tu marches bien, tu es bien. Il ne faut pas que tu aies envie de païen. Tu es meilleur que le païen. Parce que c'est toi que Christ est mort. Ah, ton amen est fait. Donc il y a des choses que je suis en train de dire, ça vous ne comprenez pas. Frère, c'est là ce qui est venu dans mon esprit.
j'ai commencé à regarder dans les Écritures. Pourquoi l'autre est béni? Pourquoi moi je ne suis pas béni? Le problème, ce n'est pas l'église. Tu peux changer d'église. Tu peux changer de pasteur. Ce n'est pas le problème. Le problème, c'est un hôtel qui est là, que tu n'as pas encore traité. Roger donne sa vie à Jésus. Mais il est de la famille nous autres. Est-ce que vous êtes là avec moi? Il est de la famille nous autres. Mais il a donné sa vie à Jésus. Le problème pour Roger, les choses ne vont pas s'améliorer jamais. Il viendra à l'église, il parlera en langue, il fera des visions, il chantera comme il chante bien. Et quand il va mourir, il va aller au ciel à cause de Jésus. Mais ici sur la terre, les choses ne vont pas s'améliorer positivement à cause de l'autel de leur famille. La puissance de l'autel, c'est la puissance de la réclamation. Dis-moi réclamation. Dis-moi ça plus que ton voisin. Ça veut dire quoi, frère? Je passe un peu de votre famille. Ok. Essaye un peu d'avancer. Les hôtels, c'est cette force-là. Quand tu veux avancer, ça veut te dire, tu vas viens ici. Et ça te dit, regarde à gauche. Regarde à droite. Regarde ta famille. Qui a conçu pour que toi tu construises? Qui a acheté une maison pour que toi tu achètes une maison? Qui s'est marié pour que toi tu te Qui a eu des enfants pour que toi tu te Là, tu peux faire un pas en avant. Il te dit, reviens ici. Sois comme ton père. Sois comme ta mère. Regarde tes frères et tes sœurs. Et je dis ce soir, si tu entends le son de ma voix, ces hôtels seront renversés. Je dis, ils seront renversés. Tous les hôtels qui te réclament, tous les hôtels visibles ou invisibles, qui réclament ta vie, seront renversés. Au nom de Jésus-Christ. Dis-moi réclamation. Tu vois pourquoi tu ne te maries pas? Tu vois pourquoi tu ne fais pas d'enfant? Tu vois pourquoi ta situation financière ne s'améliore pas? Le problème, ce n'est pas l'église. Ce n'est pas les pasteurs. Le problème, est-ce que tu as regardé quel est l'hôtel? C'est cette force, c'est une puissance. Peut-être invisible, mais avec des effets visibles. Et qui réclame ta vie. Le problème pour Roger, suivez-moi bien. Le problème pour Roger, il faut que Roger traite. Je ne dis pas que Roger prie. Non, je ne dis pas que Roger prie. Je dis que Roger traite. Les hôtels, on ne négocie pas avec. Les hôtels, on les traite. Oh, est-ce que quelqu'un peut me dire traiter? Il s'appelle puisque ton voisin traiter. Avec les hôtels, Roger, on ne négocie pas. Avec les hôtels, on les traite. C'est-à-dire, comment est-ce que Roger va faire? Roger va commencer à prier. Il dit au nom de Jésus, tous les hôtels visibles de ma famille et qui réclame ma vie, qui réclame mes finances, pour me mettre dans un état de pauvreté et qui empêche que je me parle à cause du nom de Jésus. Je les renverse. Lisez bien les Écritures. Dieu a dit à Gédéon, toi-même, renverse cet hôtel. Dieu pouvait prendre le sacrifice et partir. D'ailleurs, il a attendu longtemps avant de partir. Mais il dit à Dieu, à Gédéon, je partirai, je te bénirai. Mais l'hôtel de la famille de ton père, qui t'identifie comme un esclave, va toujours te réclamer. C'est pourquoi Dieu peut te bénir aujourd'hui. Mais tu vas voir que ça ne va pas durer. Parce que l'hôtel de ta famille t'a positionné dans un état de pauvreté.
pauvreté, ou de maladie, ou d'échec notoire. Et cet hôtel, c'est une voie. Il va te dire, regarde ta famille. Qui est béni pour que toi tu sois béni. Qui est élevé pour que toi tu sois élevé. Tu ne vois pas, toi tu dis toujours, moi j'ai la chance. Beaucoup d'hommes viennent vers moi. Quelle catégorie? Une soeur m'a dit, je prêchais ces choses. Elle me dit, papa, elle pleurait et puis j'ai été victime. Moi, là maintenant c'est mon 14e fiancé. J'ai la chance de fiancer. Mais zéro mariage. Mais ce qui m'a intrigué, elle me dit, les 13 précédents, les 13 sont tous partis avec la même phrase. Sœur, entre toi et moi, il n'y a pas de problème. Ils sont seulement frères et sœurs. Avant de t'écrire. Et elle me dit, papa, celui-là, le 14e, là, commence aussi à dire les mêmes phrases. Moi, je sais que bientôt il va partir. J'attends mon 15e. Frère, quand quelque chose est établi en toi d'une manière permanente, et ça commence à s'identifier à toi, mais c'est quelque chose que tu n'aimes pas, que tu ne veux pas, mais cette chose est accrochée à toi, comprends que c'est un hôtel qui est là. Et quand c'est un hôtel, il ne faut pas négocier. Et je vais vous dire la vérité, le diable ne comprend pas un langage de facilité. Le diable comprend seulement un langage de brutalité. Frère, même si tu as l'onction comment, si tu parles la langue comment, si tu viens surprendre un voleur chez toi à la maison, je pense que tu vas dire Shabababa. Tu ne vas pas dire ça. Et puis tu ne vas pas dire voleur. Au nom de Jésus. Ressorti. Tu sais que j'ai l'onction. Ne me passez pas. C'est comme ça. Même si tu parles en langue, tu as l'onction. Quand tu vois le vol, la première chose pour que le voleur comprenne, c'est de crier fort. Voleur! Et c'est là où le voleur comprend que c'est maintenant lui qui est debout. Et le diable ne comprend pas. Tu viens, tu dis Satan sort. Et le diable comprend simplement quand tu dis au nom de Jésus sort. Est-ce que vous comprenez? Maintenant suivez-moi bien. Roger, qu'est-ce qu'il va faire si vous avez moi, Roger, je refuse d'être victime des hôtels de cette famille. Bien que je suis né là-bas, mais mon identité est accrochée à Jésus. Parce que Christ est venu, j'accepte la délivrance. Tous les hôtels, visibles et invisibles, depuis la racine supérieure, je le détruis au nom de Jésus. C'est facile. C'est là où Roger devient dissocié à cette famille Louzolo. Même s'il porte physiquement le nom de Louzolo, mais les effets négatifs de la famille Louzolo. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si tu me comprends, donne-moi un amen bien. La force de l'église. Vous allez commencer à voir Roger. Là où il ne pouvait pas arriver. Ce qu'il ne pouvait pas faire, il le fait. Vous allez voir, il avait accusé du retard par rapport à ses amis. Mais Dieu va donner de la vitesse à sa vie. Que Dieu donne de la vitesse à ta vie. Que Dieu donne de la vitesse à tes enfants. Que Dieu donne de la vitesse à ta famille. Que Dieu donne de la vitesse à tes projets.
c'est Roger lui-même. Il doit être responsable de sa propre vie. Et c'est lui-même qui va regarder qu'est-ce qui se passe. Regardez vos places, monsieur nous. Une femme. Moi aussi. Maman, venez vite. Maman, s'il vous plaît. Restez là. Vous appelez comment? Je vais donner un autre exemple. Voyez, ça c'est M. Luzolo. Voilà un des Luzolo. Vous êtes marié? Elle n'est pas là? Ah, d'accord. Vous êtes marié? Il n'est pas là. Ah, d'accord. Bon, de mari et de femme, excusez-moi, c'est juste un exemple, ok? Amen. Moi, je prends juste un exemple, hein? Ok? C'est juste un exemple. Ça, c'est Madame Luzolo. Oh, Madame Luzolo. Et monsieur, vous me regardez comme ça. Je dis, c'est un exemple. La façon dont il me regarde pour qu'il dise à sa femme dans la vidéo, non, c'était pas en réalité, c'était un exemple. Suivez-moi. Ils sont mariés. Et vous êtes d'accord avec moi que chaque homme dépend de l'autel de sa famille. C'est important d'assainir ton hôtel. Sinon, tu vas passer la main à tes enfants jusqu'à la 3e ou la 4e génération. En fait, qu'est-ce que je voulais dire par là? Il y a des choses dont tu souffres aujourd'hui. En réalité, ce n'est pas toi le responsable. Mais toi, tu es seulement victime du fait d'être né dans cette famille. C'est pourquoi il faut assainir ça. Et vous savez, la malédiction comme la bénédiction, c'est des paroles. On maudit par les paroles, on bénit aussi par les paroles. Bien, ils sont mariés, femmes. Dans la famille de M. Luzolo, il y a beaucoup de divorces, beaucoup de polygamie. Son père avait 3 femmes. Si vous êtes d'accord avec moi, qu'est-ce que nous avions identifié comme hôtel? Hôtel de divorce et de polygamie. Dans la famille, je peux vous toucher? Dans la famille de Maman Luzolo, Maman Luzolo Sylvie, dans leur famille, c'est la pauvreté. Personne n'a relevé la tête. Personne ne vit bien. Ils ont donné leur vie à Jésus le 2. On est venu à l'église, on a célébré le mariage. Ils sont maris et femmes. Maman Sylvie porte le nom de son mari Luzolo. Les deux deviendront une seule chair, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez compris l'explication d'une seule chair? Ça ne veut pas tout simplement dire on lit. Ça veut dire aussi dans l'esprit. Et ça veut dire l'association des esprits. L'association aussi des autels. Si Sylvie, de son côté, n'a pas traité l'autel de sa famille, et Luzolo aussi de son côté n'a pas traité l'autel de sa famille, bien qu'ils ont donné leur vie à Jésus, ils se sont mariés. Ça veut dire tout simplement qu'ils se marient aussi avec les autels de leur famille. Donc ça sera un couple polygamo pauvre. Ça veut dire que ce couple va développer d'un côté l'esprit de polygamie et l'esprit de pauvreté. Mais ils viennent à l'église. Je vais vous dire comment ça se manifeste. Vous allez voir des gens qui sortent des esprits
de polygamie, des hôtels de polygamie ou de divorce. Même quand tu n'as pas encore connu Jésus, quand tu étais encore jeune, regarde ce qui se manifeste en toi. Tu avais beaucoup de copains et de copines, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Et toi-même tu disais, moi, les filles, aucune fille ne me refuse. Et tu t'es tapé des galons. N'est-ce pas? Tu avais beaucoup de copines. Donc, mais tu n'es pas encore marié. Tu développes en toi déjà les mentalités d'un polygame. En toi déjà les mentalités d'un polygame. Et la même chose se manifeste dans la vie des filles issues d'une famille de polygames. Vous allez voir aussi la fille va développer l'esprit de polygamie. C'est-à-dire qu'elle va avoir beaucoup de copains. Elle a un copain du matin, un copain du matin, un copain du soir. Et elle sait les gérer, frère. Elle développe une intelligence à tel point qu'ils ne se rencontrent pas les copains là. Et si vous me posez la question, il dit je le gère, tu ne gères rien. Tu subis pas, tu es victime. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le polygame, vous allez le voir. Ils développent même dans leur langage ces paroles-là. Qu'est-ce que tu penses? Moi, je ne joue pas avec les filles. Si tu ne veux pas, tu pars. Si tu entends quelqu'un dire des choses comme ça, regarde sa lignée. Regarde sa lignée. Même si elle est à la maison, avec sa femme, il dit, est-ce que tu peux partir? Regarde bien, regarde bien. Si ce n'est pas son père, c'est son homme qui est. Et lui, le problème, c'est qu'il subit seulement cette influence. Il est victime de cet hôtel. Et c'est ce qui se manifeste. Maintenant, nous sommes qui est ici d'un hôtel de polygamie ou de divorce, se marie à Sylvie. Et dans la famille de Sylvie, c'est une grande pauvreté. Ce sont des personnes, vous pouvez leur donner des millions aujourd'hui. Venez 2 jours après. Vous dites, l'argent là, c'est comme s'il y avait des fétiches. Donc, tu dépenses seulement un peu plus. Il travaille dur, gagne de l'argent, mais il ne faut rien avec. Le problème, ce n'est pas elle, ce n'est pas qu'elle est mauvaise gestionnaire. Le problème, la mauvaise gestion est la conséquence des hôtels de sa famille qui la fatigue. Déjà, elle ne paye pas sa dîme. Et tous ces gens-là sont bien d'accord d'écouter le message où la dîme n'est pas bonne. La dîme, c'est la loi. Mais vous lisez Josué chapitre 1, verset 8, n'est-ce pas? Ça dit quoi? Que c'est le livre de quoi? De ton père? Hein? Le livre de ton père? Que c'est le livre de quoi? Pourquoi vous n'avez pas enlevé ce verset? Et la loi a commencé avec qui? Avec Moïse, n'est-ce pas? Et la dîme a commencé avec Moïse. La dîme a commencé avec qui? Abraham. Mais est-ce qu'Abraham et Moïse qui a vécu avant? Soyez un peu intelligent quand on vous dit quelque chose. Vous qui avez des pasteurs internet là. Voyez frère, qu'est-ce qui va se passer? Luzono va donner à Sylvie la polygamie et le divorce. Et Sylvie va donner à Luzono la polygamie. Donc ça doit s'associer. Mais c'est pourquoi quand tu veux prendre une femme, il faut se renseigner. Comment ça se passe dans leur famille. Regarde du côté maternel et du côté paternel. Frère, parfois, tu vois, vous êtes marié, la femme n'enfante pas. 5 ans, 6 ans, 7 ans de mariage, pas d'enfant. Le problème peut-être ce n'est pas la femme, peut-être ce n'est pas l'homme. Vous allez dépenser de l'argent
beaucoup chez les médecins. Mais le problème, c'est un hôtel qui réclame l'enfantement. C'est l'hôtel de la stérilité qui est là. Le problème, il ne faut pas regarder seulement ici. Il faut voir les oncles, les tantes. Il faut voir les cousins et les cousines. Et il faut voir les papas et la maman. Est-ce que vous comprenez? Quand tu fais le bien, tu ne fais pas le bien pour toi-même. Mais quand tu fais le bien, tu le fais pour tes générations. Quand tu fais aussi le mal, tu ne fais pas le mal pour toi-même. Tu fais le mal pour tes générations. Parce que dans chaque individu, Dieu a investi des générations. Maintenant, c'est ce que tu produis. Parce que chacun doit produire selon son espèce. Est-ce que vous êtes là avec moi? Maintenant, quand un jour, M. Luzolo appelle sa femme, il dit, chérie, tu sais, les choses commencent à être très compliquées ici en Europe. Mais j'ai réfléchi à quelque chose. J'ai 10 000 euros. Je souhaite que tu ailles soit à Dubaï ou en Chine comme toutes les autres femmes font. Ou en Turquie ou en Italie. Chine. Viens vendre ici. Ça peut nous aider. Est-ce que c'est une mauvaise chose? Non. C'est une mauvaise idée? Non. Prends l'argent de séjour, prends ton billet, voilà, tu peux partir. Les jours. Monsieur Luzolo, prends l'argent. Le jour où M. Luzolo met l'argent entre les mains de sa femme, et que ses contacts, je suis le jour où il y a contact, vous voyez, c'est de l'argent. Pour que la pauvreté soit vaincue. Or, l'esprit de la pauvreté n'a pas été traité. L'esprit de divorce aussi n'a pas été traité. Oh, vous me comprenez? Ils sont ensemble, ils viennent à l'église. Pour eux, c'est normal. Ils ne sont pas polygames, ne sont pas. Donc, c'est papa qui était. Non. Mais le jour où il met l'argent dans ses mains, dans le spirituel, il déclenche l'esprit de la pauvreté. Il déclenche l'esprit de la polygamie. Vous allez me poser la question comment? Vous allez voir Sylvie lorsqu'elle prend l'argent. Et elle va en voyage. Elle achète le marchandise. Quand elle va revenir, vous allez voir les gens vont commencer à prendre le marchandise. Ah, c'est bien, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Et comme d'habitude, elle écrit le nom dans un cahier. Et les gens vont commencer à payer un mois après. Vous allez voir même les personnes qui touchent l'argent facilement, qui ont un bon cœur, puisqu'ils ont touché le marchandise de Sylvie, eux-mêmes vont commencer à avoir des difficultés financières. Amen. Votre amen est faible. Dis-moi amen qui va réveiller quelqu'un. Donc voilà, le problème c'est que vous allez constater que même les personnes qui sont gentilles, qui donnent et qui trouvent l'argent, les jours où ils ont reçu le marchandise de la main de Sylvie, cet esprit de pauvreté les affecte. Ils commencent à avoir des difficultés pour avoir l'argent en main et payer à Sylvie, juste pour que le paiement soit en différé. Pour créer les circonstances de divorce et de polygamie. 2 mois après, nous autres demandons à sa femme Sylvie, chérie, dis-moi un peu, où en es-tu avec tes affaires? Et vous allez voir Sylvie commence à gratter la tête. Moi je suis professeur, quand quelqu'un gratte la tête, c'est qu'il n'a pas une bonne réponse.
Hein, chérie, tu sais, les gens là ne payent pas. Même tu vois mon ami là, elle aussi ne paye pas. Oui, c'est bon, mais tu as combien? On mangeait seulement 400 euros. Hein? 10 000 euros. Les 10 000. Tu as 400 euros. Oui, nous allons commencer à monter. Ah, je comprends. Toi, tu n'aimes pas que j'évolue. Tu n'aimes pas que j'évolue. Cette journée-là, ça sera une journée de dispute verbale. Et vous allez voir la nuit, quand il va dormir, il va voir comme si Sylvie est en train de le poursuivre avec une machette. Il fait sa tête. Et il crie, je savais que tu et je comprends pourquoi Dieu te dit 10 000, tu as que 400 000. Ah non, 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 non. Non, chérie, il faut être patient. Patient. Tu sais à quelle heure je me réveillais? Et vous allez voir ces jours-là. Nous allons sortir. Et le diable va mettre sur son chemin les femmes qui mettent l'eau chaude, l'eau tiède avec du citron. Elles savent bien faire ça. Et puis elles parlent pas fort. Elles parlent doucement. Et quand nous arrivons dans leur maison, elles commencent à dire non, tu vois ma femme. Ah non, non, ça c'est pas une bonne femme. Et elle dit non, chérie, s'il te plaît, je n'ai pas besoin de toi. On en parlera avec notre c'est bon, c'est bon. Et quand nous autres va manger, même la nourriture là n'était pas bonne. Dans son palais, dans sa bouche, ça va se développer. Et ça va devenir très délicieux. Et quand il va sortir, et tu vois l'autre là, venir lui mettre et fermer le bouton. La sorcière là, 20 ans. 20 ans, Maria. Elle n'a jamais fait ça. Regarde, c'est le match. En tout cas. Mais celle-ci, si je reste une semaine, un jour, voilà comment je suis. Mais si je reste une semaine, donc ça change. J'aurais souhaité prendre mes 10 000 dollars. Qu'elle allait le développer. Les 10 000, ça allait devenir 100 000. Alors que celle-là, de 10 000, c'est devenu 400 000. Vous allez voir. Il est sorti à 20 h. Il est revenu à 2 h. Et il sort à 20 h. Il revient de la tombe. Après, il fait 2 jours. Après, il fait une semaine. Et puis, si Sylvie lui demande, mais pourquoi tu viens de il y a un choix. Le mariage, ce n'est pas le lit de l'hôpital. Si tu veux, reste. Je ne te chasse pas, nous sommes des enfants de Dieu. Mais tu dois savoir, désormais tu n'es pas seul. Exactement comme son père. Et Sylvie exactement comme sa famille. Il faut que la pauvreté soit là. Mais le problème, il faut que Sylvie et les autres, s'ils sont mariés et femmes, c'est simple. Traite les hôtels de leur famille. Au polygamie, pas ici. Si mon père était polygame, moi je refuse la polygamie. Si ma mère était pauvre, moi si je refuse la polygamie. Quelqu'un comprend? Dieu ne viendra pas les chasser à ta place. Dis à ton voisin toi-même. Dis-lui, n'aie pas peur, dis-lui toi-même. Renverse. Dis-lui renverse. L'autre de ta famille. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? J'étais pasteur, je vous dis, mais j'ai tourné. Quelle pauvreté. Quelle pauvreté. Toutes les portes fermées. Personne ne t'apprécie. Même si les gens disent,
Mais ça ne change rien. Je vais vous raconter l'histoire de notre famille. Vous savez, quand j'avais 26 ans, 26 ans, non, 26. Je suis allé voir un de mes cousins. Et mon oncle paternel, le cadet de notre papa, est entré. Il nous a salué des sorties. Il a appelé mon cousin dehors. Il a parlé longtemps. Après, il m'a appelé. Joe, viens. Et quand je suis arrivé, il me pose la question. Tu as quel âge? J'ai dit, j'ai 26 ans. 26. Moi, je suis né le 19 juin. Le 19 juin. Et c'était au mois de décembre, le 22-23 décembre. 22-23 décembre. Il me dit, tu as 26 ans, exact. 26 ans. Et comme nous sommes au mois de décembre, donc j'ai 26 ans et demi. 26 ans et demi de décembre. Et il me dit, tu sais que tu vas mourir l'année prochaine. Frère, même si tu demandes à Dieu sur ma vie, si Dieu me demande, Josué, tu peux mourir, je dis non. Moi, non, je vous dis la vérité, moi j'aime vivre longtemps. J'aime pas mourir vite. Quand vous apprenez, ils ont fait accident, ils sont tous morts. Il y a une seule personne qui est restée vivante, c'est moi. C'est pas quelqu'un d'autre, c'est moi. Oh non, ils ont fait poser une bombe, tout le monde est mort. Il y a une seule personne qui ne passait pas quelqu'un d'autre, c'est moi. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il me dit, tu vas mourir l'année prochaine. J'ai dit, mais pourquoi tu me dis ça? Frère, j'ai été choqué. Ce jour-là, c'est le plus choc de ma vie. J'étais pasteur. J'ai couru ce soir. Je suis allé voir ma mère parce que mon oncle m'a dit, du côté de ta maman, les hommes meurent à 27 ans. Je ne connaissais pas ces choses. Je prêchais l'évangile. Et je ne comprenais pas pourquoi je tournais en rond. Les hommes meurent à 27 ans. Frère, vous savez, quand j'allais dans notre famille élargie, les gens me posaient la question, ton anniversaire c'est quand? Je croyais que les gens étaient gentils envers moi. Je voulais savoir quand est-ce que je suis né. Mais non, le problème c'est qu'ils avaient des informations concernant notre famille du côté de ma maman, que les hommes meurent à 27 ans. Donc si vous êtes d'accord avec moi, cela veut dire qu'il y a un hôtel qui réclamait la vie à 27 ans. Oh, est-ce que vous me comprenez? Je peux vous dire, aujourd'hui j'ai des preuves. Ma mère me dit qu'ils étaient les 10. Aujourd'hui elle est restée seule. Elle n'a ni frère ni soeur. J'ajoute ni père ni mère. Je complète ni mari. J'ai connu le petit frère à ma mère, c'est-à-dire mon oncle. Et mon oncle est mort exactement à 27 ans. Moi, je ne suis pas né le nez de la famille. J'avais un grand frère. Mon grand frère est mort exactement à 27 ans. Je peux vous citer beaucoup de cousins que je connais. Qui sont morts, je dis bien, je répète, exactement à 27 ans. Je peux vous en citer plusieurs. Et vous voyez, il y avait un développement de la prostitution dans notre famille, de telle sorte que tous les hommes, à partir de 20 ans, 21 ans, faisaient déjà des enfants. Donc, vous êtes là ou vous dormez? Il faut faire vite, il faut faire des enfants vite. Parce que si tu ne fais pas, tu vas mourir et tu ne vas pas laisser les traces. C'était ça le problème. Est-ce que vous comprenez? Et il y avait une domination féminine parce que chez nous, les femmes étaient plus respectées parce que c'est elles qui vivaient longtemps. Et les hommes étaient méprisés parce qu'ils ne pouvaient pas dépasser cet âge-là. Et c'est vrai, quand il
il m'en a parlé. Lui, il parlait comme un vulgaire païen. Il savait que je perdrais ma vie l'année prochaine. Le diable ne te respecte pas parce que tu viens à l'église. Il ne te respecte pas parce que tu prêches. Il peut te bouffer gratuit. Est-ce que vous comprenez? Si tu ne comprends pas ces choses, tu seras victime. Et c'est ce jour-là, j'ai couru, je suis allé voir ma mère. Quand je lui ai dit, voici ce qu'on m'a dit, ma mère a commencé à pleurer. Elle dit, papa, je savais comme tu es en train de prier. Peut-être que ton Dieu va te protéger de parler. Mais c'est quoi la chose? Ma mère me dit, dans leur village, ce n'est pas aujourd'hui, mais une histoire ancienne, une vieille histoire, mais qui a des répercussions jusqu'aujourd'hui. Et ma mère me dit, dans leur village, ils avaient pris un jeune homme de 27 ans. Ils l'ont amené sur une montagne. Comme c'était un royaume, ils ont égorgé ce jeune homme vivant. Ils ont récupéré son sang. Et ils ont répandu le sang dans tout le village en disant que le sang de cet homme protège le village et tout ce qu'il y a. Vous voyez comment les anciens royaumes faisaient. Le roi meurt, on l'enterre avec un esclave. Vous voyez, et ils ont fait comme ça. Or, la Bible dit du sang répond quoi? Le sang. Cela veut dire tout simplement que cet homme, il voulait aussi vivre. Mais quand on l'a égorgé, peut-être qu'il entrait dans la tombe, dans la colère. Il dit, moi je veux vivre. Mais pour protéger les royaumes, ils ont répandu mon sang. Ils vont voir. Et le sang de cet homme commençait à réclamer la vie. Et ma mère a commencé à m'expliquer. Il dit, ce n'est pas mon père, ce n'est pas mon grand-père, ce n'est pas mon arrière. C'est une histoire ancienne. Mais nous-mêmes aussi, on ne sait pas comment on peut finir ça. Dieu merci que je connaissais le Seigneur. J'étais encore à Kinshasa. Je suis monté sur une montagne à Kinshasa qu'on appelle Mangenge. Là, j'ai prié comme David. J'ai déclaré les choses. Je ne mourrai pas. Je vivrai et je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Et à partir de cet instant, aucune personne dans notre famille sera victime de cette odeur. Je dis que la vie vient au nom de Jésus. J'ai bâti un nouveau hôtel. J'ai rétabli les nouvelles valeurs. Aujourd'hui, j'ai dépassé 27 ans de moi. Et mon petit frère, c'est lui qui vient après moi. C'est un officier supérieur de notre armée. Quand il avait 27 ans, je lui dis, tu sais que tu vas mourir? Je dis non, je peux te mourir. Je dis pourquoi? Parce que toi tu as déjà renversé ce parce que je suis le héros de ma famille. Je dis tu es le héros de ta famille. Je dis tu es le héros de ta famille. Tu es la réponse de cette famille. Tu es la réponse de cette église. Tu es la réponse de ton pays. Là ta famille, je suis héros. C'est comme ça que la vie est venue. Je mens. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps qu'on a enterré quelqu'un chez nous. Mais qu'il y ait quelqu'un qui meurt pour qu'on fasse aussi des contributions pour nous. Mais ça fait longtemps. Vous ne pouvez pas. Vous voyez, parce que l'hôtel a été. Ma grande soeur, celle qui vient avant moi, quand elle est arrivée en classe de deuxième secondaire, deuxième CO secondaire. À l'époque, nous c'est CO. Vous voyez, frère, on nous amène, on nous dépose. La grossesse là est appelée comment? Les filles. En tout cas, comment c'est entré? Et c'était un problème pour ma famille.
Dieu a fait grâce. Elle a fait une fille. Elle a repris l'école. Elle est médecin aujourd'hui. Suivez-moi bien. Sa fille a grandi. Arrivé en deuxième année. Grossesse comme sa maman. Je dis deuxième année. Secondaire. Elle fait une fille. Elle a repris l'école. Elle est infirmière. Maintenant on attend sa fille. Quand elle va grandir. Quand elle va atteindre deuxième année. Qu'elle fasse aussi comme sa maman. Moi j'ai dit à ma grande soeur, dans ta lignée, il y a des grossesses. Regarde, toi, ma fille et ta fille. Moi, dans ma lignée, j'ai des footballeurs. Ce n'est pas à moi de prendre en charge de ça. C'est à toi-même de renverser cette lignée. Cet hôtel-là. Sinon, tu as passé la main. Ne fais pas attention. On va commencer à dire chez eux, c'est comme ça, sa maman. Mais ça ne sera plus des choses qui vont surprendre les gens. Là, ils vont se dire, oh, son père aussi. Il a volé. Oh, c'est pas un problème. Sa maman aussi, quand elle est grande, c'est un hôtel qui était là. Mais Dieu dit à Gédéon, toi-même, renverse et bâtis un nouveau. Parce que si tu laisses l'hôtel de ton père, cet hôtel va te réclamer. Est-ce que je parle à quelqu'un dans cette vie? Lève-toi là. Frère, quand nous allons prier, moi-même je conduis la prière, moi j'aime beaucoup prier. Quand nous allons prier, je ne veux pas que tu murmures. Je voudrais que tu pries avec agressivité. Moi, je suis resté longtemps de vous. Lève le main là-dessus. Commence à dire seulement merci à Jésus. Cette parole t'a fait du bien. Merci Jésus. Lève les mains. Tu vas dire après moi très fort. Au nom de Jésus. Dis ça fort. Au nom puissant de Jésus. Je refuse d'être victime des hôtels visibles ou invisibles de ma famille qui me réclame. Au nom de Jésus. Commence à refuser. Commence à refuser. Commence à refuser. Refuse la parole. Refuse la parole.
les mains là où tu es. Lève les mains. Dis après moi très fort. Maintenant, l'Esprit de Dieu descendra. Dieu touchera quelqu'un. Les choses impossibles deviendront possibles. Les choses infaisables deviendront faisables. Les limites seront brisées. Tu traverseras et tu arriveras là où tu ne pouvais pas arriver. Écoute, quelque chose va se passer. Tu développeras une puissance qui t'amènera au-delà de tes limites. Dis après moi, au nom de Jésus, ce soir, mets ton nom. Moi, Josué, je prends la responsabilité. Je renverse tous les hôtels, visibles ou invisibles, qui réclament ma vie. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Nous allons faire cette dernière prière. Tu as renversé, bâti un nouveau hôtel. C'est comme ça que j'ai prié. J'ai commencé à prier en disant, nous avons la vie. Nous vivons longtemps. Changer l'autel de la mort à l'autel de la vie. Lève les mains. Dis après moi, au nom de Jésus. Ce soir, moi Josué, je transforme tous les autels de malédiction. Lève la main. Merci à Jésus. Le président ouvre sa bouche. Je dis merci à Jésus pour cette responsabilité. Cette nouvelle étape de la vie. C'est le cœur de fils. Sur les nouvelles valeurs. Désormais ta vie dépendra des hôtels que tu veux. Les hôtels de bénédiction à cause de Jésus. Père, nous bénissons ton nom. De toute la gloire est à toi. À toi et à toi seul. D'éternité à l'éternité. Que nous soyons effacés. Que toi tu sois vu. Que nous diminuons. Que toi tu croisses. Laisse que cette parole produise la vie. Et que cela nous amène dans nos étapes les plus élevées. Que des riches sommes ici. Que le fort sombre ici. Que ces séminaires soient une bénédiction. Dans le nom de Jésus. Que l'Église dise Amen. Amen. Nous sommes ton nom. Pour cette grâce d'être ici. Et pour cette parole. Je prie que tu fonctionnes dans le cœur et dans la vie de chacun. Nous sommes convaincus que quelque chose d'extraordinaire commence maintenant. Que le témoignage suive. Et que ton peuple soit béni. Tout pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen.